Comment choisir son sujet de TM? Quels sont les conseils clés qu'il faut que vous gardiez en tête pour passer de cette situation-là, avant le choix du sujet, où vous ne savez pas, donc vous n'avez aucune idée de quel va être l'objet de votre TM, aucune idée donc dans quelle boîte à outils vous allez commencer à piocher des notions clés, des instruments, etc. Comment faire pour passer de cette situation-là à cette situation-là où vous êtes content, contente, c'est clair pour vous, vous savez quel va être l'objet de votre TM et comment vous allez le travailler. Imaginez que vous êtes un explorateur ou une exploratrice qui va partir à la recherche de ce monde inconnu qui est votre sujet de travail de maturité. Et donc, vous allez devoir commencer à mener une exploration. Et cette exploration, vous allez la mener à partir de 2 types de sources. Premièrement, vous allez mener cette exploration à partir de vous-même. C'est ce qu'on appelle les sources internes. Étant donné que le travail de maturité, c'est l'occasion pour vous de réaliser un travail personnel, de grande envergure, et que vous avez cette liberté-là, c'est très important que vous commenciez à entrer en dialogue dès maintenant avec vous-même, en fait. Vous vous posiez 2 types de questions. Des questions qui vont vous permettre d'inclure des sujets, des domaines et des orientations possibles, et des questions qui vont vous permettre d'exclure des sujets, domaines et orientations possibles. Posez-vous, en fait, des questions sur vos intérêts, vos passions, vos hobbies, donc dans la recherche de votre sujet. Posez-vous des questions sur votre vécu. Un exemple de question incluante que moi je me suis posée quand j'ai réalisé mon travail de maturité, quand je cherchais en fait quel sujet de travail de maturité choisir, je me suis dit que j'avais envie de mieux connaître un de mes pays d'origine, qui est Haïti, et donc que je voulais réaliser un travail de maturité dont l'objet serait relié à Haïti. Donc voilà un exemple de question incluante. Posez-vous des questions, donc incluantes et excluantes, sur vos connaissances, vos réalisations, des opportunités spécifiques comme des voyages que vous pouvez avoir dans le cadre dans la période de 3e à 4e année. Exemple, donc moi, quand je me suis dit, donc je vais travailler sur Haïti, j'aimerais travailler en fait sur l'identité collective haïtienne pour mieux comprendre une composante de mon identité. Et au début, j'avais pour projet de faire un film documentaire, parce que je trouvais intéressant d'aller interviewer des artistes haïtiens qui vivent en Suisse romande et de les interroger sur l'identité haïtienne. Mais je me suis vite dit qu'en fait, je n'avais pas de connaissances techniques et esthétiques pour manier la caméra et que j'allais perdre beaucoup de temps. Et que donc je pouvais garder mon objet, mais peut-être exclure l'orientation réalisation artistique parce que je n'avais pas les compétences et que je n'avais pas le temps de les acquérir peut-être dans le cadre de mon TM. Donc voilà un exemple de question de choix excluant qu'on peut faire en se posant des questions sur ses compétences. Posez-vous aussi des questions sur vos projets à long terme. Souvent, dans le TM, vous pouvez tester votre goût pour une matière que vous voudriez exercer à l'université dans la suite de votre maturité. Posez-vous des questions sur vos engagements, vos opinions, vos valeurs. Le TM, ça peut être l'occasion peut-être justement de travailler certains engagements que vous avez, d'acquérir une opinion plus nuancée. Peut-être que vous défendez la cause des femmes, ou que vous êtes végétarien, et que vous avez envie d'aller explorer un peu ces causes que vous avez dans le cadre d'un sujet. Alors, il est important que le TM vous ressemble, puisque vous allez travailler dessus sur ce TM pendant un long terme. Mais j'aimerais vous rendre attentif quand même à une difficulté du travail de maturité. Un TM qui nous ressemble, mais il ne faut pas non plus que vous soyez vous, hein. Ça c'est vous. Il ne faut pas que vous soyez vous le propre objet de votre travail de maturité. Il ne faut pas non plus que vous choisissiez un sujet qui soit trop proche de vous. Je vous explique pourquoi, parce que le TM, il va être public, donc vous pourriez être gêné. Pensez bien à ça, hein, le TM va être public et très vite. Dès la formulation du sujet, vous allez devoir le rendre public. Donc dites-vous que vous pourriez être gêné d'exposer certains éléments de votre vie privée au public, ça c'est une première raison. Et de la deuxième raison, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'étape du choix et de la formulation du sujet de TM, donc ça revient à tracer les contours de l'ovale, donc de votre objet, et vous allez utiliser des outils qui ne sont pas les vôtres, des outils de spécialistes. Et donc vous allez avoir une certaine distance avec cet objet. Vous devez avoir une certaine distance avec l'objet de votre TM. Donc si le TM est trop proche de certains enjeux
peut-être émotionnels ou de certains enjeux qui vous sont proches, vous ne pourrez peut-être pas réussir à trouver cette distance avec votre objet. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas vous confondre avec votre travail de maturité. Par exemple, donc moi quand j'ai commencé à chercher mon choix de sujet de travail de maturité, donc j'ai choisi quelque chose d'assez personnel, mon identité, l'identité haïtienne, donc un de mes pays d'origine. J'aurais pu faire un travail de maturité où j'interroge des gens de ma famille, du côté haïtien, ou même je travaille sur moi et mon rapport à ce pays, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop proche et que j'arriverais pas à avoir un assez bon recul pour après travailler sur le long terme ce sujet de travail de maturité. Donc je me suis orientée plutôt vers l'identité culturelle dans la poésie haïtienne. Donc voilà un exemple. J'ai gardé mon objet, mais j'ai essayé de le traiter sans qu'il soit trop proche de moi. Donc les premières sources qui vont vous mener vers votre sujet, c'est vous-même, c'est les sources internes. Et le deuxième type de source tout aussi importante, ce sont les sources externes. Donc il va falloir que dans votre exploration, vous fassiez déjà, c'est pour ça que je disais que vous devez commencer à travailler, que vous fassiez déjà un certain nombre de lectures exploratoires, et aussi vous pouvez faire des entretiens exploratoires. Donc l'objectif de l'exploration à partir de ces sources, c'est le même, c'est-à-dire que vous devez vous poser des questions pour inclure ou exclure des sujets, domaines et orientations possibles, mais ces lectures et ces entretiens vont vous permettre aussi de commencer à acquérir ces connaissances de base dont vous avez besoin pour votre sujet de TM, donc les fameux outils, les fameux instruments, les notions clés, les règles qui vont vous permettre de formuler votre sujet, et aussi, et ça c'est très important, de rassembler des informations pratiques et organisationnelles qui seront importantes pour le bon déroulement de votre travail de maturité. Grâce à ces lectures, comme je le disais, vous allez pouvoir vous familiariser à ces boîtes à outils, aux notions importantes, aux notions clés qui sont propres à votre objet. Mais attention, ces lectures, elles sont là pour vous permettre de choisir votre sujet, donc pour vous permettre de vous poser une question et non pas déjà d'y répondre. Donc vous ne devez pas faire des lectures très fouillées. Il faut que ces lectures soient avant tout des lectures généralistes, donc consulter des encyclopédies, des ouvrages thématiques, des sites internet sérieux, qui vont vous permettre justement de commencer à vous poser des questions, à acquérir des connaissances de base dans le cadre du sujet qui vous intéresse. Par exemple, pour mon travail de maturité, j'avais lu un livre assez général sur l'histoire d'Haïti, et c'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte que c'était un pays qui avait connu l'esclavage, une occupation des États-Unis au début du XXe siècle, et qui avait aussi connu un très grand brassage culturel, et c'est là où je me suis dit, l'enjeu de l'identité haïtienne est intéressant. Et après, j'ai fait des lectures un peu générales sur la notion d'identité. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs manières d'aborder cette notion, identité individuelle, identité collective, identité culturelle. Et comme ça, j'ai tâtonné vers mon sujet de travail de maturité. Donc les entretiens, donc dans cette phase d'exploration vers votre sujet, vous pouvez aussi, et c'est souvent ça aide souvent beaucoup, vous tourner vers des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui sont des spécialistes du domaine ou de l'orientation que vous préconisez et qui vont vous aider à choisir les bons outils, mais aussi vous donner souvent des informations d'ordre très pratique, des informations organisationnelles, du matériel même. Donc moi, quand j'avais mon choix de sujet, je me disais je vais traiter de l'identité culturelle haïtienne collective et je m'intéressais à la littérature haïtienne contemporaine. Je suis allée voir une femme, une professeure d'université. Vous pouvez vous tourner vers des gens à l'université dans des domaines spécialisés, il suffit de leur écrire. Je suis allée voir cette personne et je lui ai dit voilà, j'aimerais traiter de la question de l'identité haïtienne. Et c'est elle qui m'a conseillé de focaliser mon sujet sur la poésie contemporaine. Et elle m'a même prêté des traités de poésie contemporaine haïtienne. Donc elle m'a donné le matériel que j'allais travailler tout au long de mon TM. Donc sachez vraiment que ça peut être un déclic, ces entretiens avec des personnes ressources. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire des activités extrascolaires, des réalisations artistiques, pensez aussi à contacter les gens pour avoir les informations organisationnelles liées au matériel dont vous avez besoin, à l'organisation si vous travaillez avec des associations. Donc, si je conclue maintenant cette deuxième partie, comment choisir son sujet? Donc la réponse, c'est que vous devez mener une exploration de vous-même
et une exploration à partir de lectures et d'entretiens avec des personnes ressources. Il n'y a pas vraiment un processus bien défini et bien précis pour mener cette exploration. Il s'agit plutôt d'un va-et-vient. Et l'idée, c'est que vous devez à chaque fois faire des essais de formulation de votre sujet de TM et que votre exploration, elle va à proprement se finir une fois que vous aurez formulé votre sujet de TM.